Tout à fait. Alors il y a deux choses. Cette opération à menu de barquette, pour l'instant, elle n'est pas réglementaire. C'est-à-dire le restaurateur, il doit accepter votre contenant s'il est propre et adapté à ce qu'il va contenir. Mais il n'est pas dans l'obligation d'appliquer une réduction au prix que vous payez. Là, les restaurateurs partenaires de la CIREST le font par volontariat. Par contre, pour ce qui est des gobelets jetables de boissons qui vous seraient servis, si vous venez avec un contenant qui n'est pas jetable pour prendre cette même boisson, là, depuis février 2020, le débit de boisson est obligé de vous appliquer une réduction pour l'achat de cette boisson. D'accord. C'est-à-dire, ça peut être un gobelet en verre ou un gobelet recyclable, quoi. Oui, ça peut être ce qu'on appelle un éco-cup, ça peut être son mug, sa tasse, ça peut être tout contenant qui n'est pas jetable. D'accord. Il suffit que le consommateur le dise au restaurateur et lui, il a obligation d'accepter parce que c'est dans la loi? Normalement, oui. D'accord. Et c'est une loi qui date de? C'est la loi de 2020, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Sinon, au niveau de l'ADEME, cette politique qui est menée, il y a plusieurs objectifs. Vous pourriez nous rappeler un petit peu lesquels, si c'est juste? Alors, d'une part, évidemment, il y a le fait de ne plus acheter pour jeter des barquettes en plastique qui sont de plus non recyclables. Donc ici, elles sont enfouies. Quand elles sont mises à la poubelle, donc il y a forcément un impact environnemental, même quand on jette à la poubelle, qui existe, qu'on ne peut pas nier. Ensuite, ces barquettes, on ne peut pas nier non plus le fait que parfois on les trouve dans la nature. Et donc là, elles vont se retrouver charriées par les eaux pluviales vers les mers. Donc encore une fois, un impact environnemental très important. Et puis, il y a un impact sanitaire. Donc là, la CIREST fournit aux restaurateurs quelques bols en verre, puisqu'effectivement, le verre, l'inox ou tout ce qui est céramique, c'est plus sain au contact alimentaire que le plastique qui peut migrer vers les aliments et ensuite s'accumuler dans le corps humain. On ne connaît pas encore tous les impacts, mais on peut se douter que ça pose problème. C'est une opération qui est lancée aujourd'hui concernant les barquettes, mais ça s'inscrit dans un processus qui a débuté depuis une dizaine d'années, notamment avec les sacs en plastique. Oui, c'est ça. Les premières initiatives de réduction des plastiques appliquées directement aux consommateurs, c'était en 2016-2017 avec l'obligation, l'interdiction de distribuer des sacs plastiques à usage unique au niveau des caisses de supermarchés. On se rendait compte qu'en fait, ces sacs plastiques, ils avaient une durée de vie de quelques minutes entre le moment où on partait de la caisse et le moment où on les jetait à la maison. Donc forcément, un impact environnemental énorme pour un usage qui n'était pas très long. Alors que chacun a chez soi des cabas, des sacs réutilisables qu'on peut mettre dans la voiture quand on va faire les courses ou même plier dans notre sac à main, un sac à dos, une banane, voilà. On peut tous faire cet effort. Il y a un objectif précis d'ici à 2040? Oui, d'ici à 2040, l'Europe et donc la France visent une interdiction de la mise sur le marché des plastiques à usage unique, aussi bien pour les consommateurs que pour tout ce qui est emballage industriel et commerciaux.